Bien chers amis de Café Évangile, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques. Bien-aimés dans le Seigneur, juste avant le passage cité ci-dessus, Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Est-ce là la mesure d'une véritable amitié? Que nous fassions ce que notre ami nous ordonne de faire, cela dépend de quel ami nous parlons. Nous utilisons de nombreuses images pour désigner Dieu. Nous l'appelons Père, Sauveur, Maître, Seigneur, Roi, Rédempteur, Esprit et ami. Lorsqu'il s'agit de Dieu en tant qu'ami divin, il est important de bien comprendre la nature de cette amitié. L'amitié de Jésus n'est pas une amitié qui fait de nous de simples copains. L'amitié avec le Seigneur n'est pas la même chose qu'une amitié entre deux égaux. Il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, notre amitié avec lui revêt des caractéristiques uniques qui ne sont pas présentes dans d'autres amitiés. Cela dit, il n'y a pas de meilleur ami que le Seigneur lui-même. Chez les humains, les amitiés ont des fondements divers. Il se peut que deux personnes aient des intérêts communs et qu'elles aiment s'y adonner ensemble. Il se peut que deux personnes aient passé des moments agréables ensemble depuis leur enfance. Il se peut aussi que deux personnes aient traversé ensemble des difficultés et que cette expérience les ait soudées. Et selon saint Thomas d'Aquin, l'amitié dans sa forme la plus pure ne repose que sur une seule chose, la charité mutuelle. Mes chers amis, la charité est la forme d'amour purement désintéressé. Il s'agit d'un mode de relation dans lequel l'unique objectif d'une personne est le bien de l'autre. Elle n'est pas fondée sur l'intérêt personnel. Il ne s'agit pas de savoir ce que j'en retirerai. Dans 1 Corinthiens 13, saint Paul définit l'amour de charité de la manière suivante. L'amour est patient, il est bon, il n'est pas jaloux, il n'est pas trompeux, il n'est pas exagéré, il n'est pas grossier, il ne cherche pas son intérêt, il n'est pas emporté, il ne rumine pas le mal, il ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout. L'amour ne manque jamais. Ce n'est pas seulement la définition de la charité, c'est aussi le seul fondement d'une véritable amitié. Mes chers amis, si vous considérez toutes ces qualités de la charité, vous constaterez que Dieu est en relation avec nous de chacune de ces manières. C'est pourquoi il nous offre l'amitié la plus pure qui soit. La profondeur du lien d'amitié que nous établissons avec lui dépend de notre capacité à lui rendre l'appareil. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nous aimons Dieu, nous devons l'aimer d'une manière appropriée et proportionnelle à ce qu'il est. Par exemple, si nous faisons la charité à Dieu, nous cherchons à satisfaire uniquement les intérêts de Dieu et nous nous réjouissons de la vérité de ce qu'il est. Ainsi, la charité que nous offrons à Dieu prend la forme d'une adoration. Il est Dieu, il est digne de culte, d'adoration, d'abandon, de confiance et d'obéissance parfaite. Et lorsque nous aimons Dieu, l'essence même de la personne que nous aimons exige ses réponses. Chers amis, une chose belle et consolante à reconnaître avec cette forme de charité donnée à Dieu est qu'elle établit également une véritable amitié avec Dieu. Et lorsque nous offrons notre adoration à Dieu, nous sommes en mesure de recevoir la même vie de Dieu en retour. Et le don de nous-mêmes associé à la réception de la vie de Dieu établit un lien de sainte amitié qui nous transformera, nous unira à lui et nous accomplira jusqu'à la perfection. L'amour avec Dieu nous rend un avec lui et nous ouvre à recevoir tout ce qu'il partage avec nous, c'est-à-dire sa propre personne. Résolution de ce jour. Quelle est la nature de ta relation avec Dieu? C'est une relation d'intérêt? C'est une relation de peur? Ou c'est une relation de charité? C'est-à-dire de cet amour d'amitié qui pense au bien de la personne aimée. C'est à cela qu'il nous appelle l'amour de charité. Et de la même façon qu'il l'a fait pour toi, n'oublie pas qu'il attend de toi cette action de grâce que tu es appelé à vivre et à partager avec ces personnes qui t'entourent. Chercher à construire des relations qui pensent pour le bien de l'autre et non qui pensent utiliser l'autre. Bonne journée, Dieu vous bénisse.